quel joueur parisien aimeriez-vous distinguer ce soir, mes petits? Habillage MVP, s'il vous plaît, et on y va. Il y a un joueur en particulier que vous voulez distinguer, Ludovic Aubragnac, je prends les notes. Il me tue mon prono, mais je vais le mettre quand même, Vitinha. Vitinha, auteur du 7e et dernier but. Dave? Un joueur sur une autre planète actuellement, Nuno Mendes. Nuno Mendes, Greg? Non, un mec de devant, donc je dirais Doué. Doué. C'est fou, hein. Ils n'arrêtent pas de se planter. Hein. Hugo, Non, on peut le dire. Non, mais la manière dont vous l'avez dit, je sais pas. On doit sortir le MVP ou un joueur qui nous a plu? Bah là, c'est un peu pareil. Il a Tous été bon. avec les questions. Allez, Le MVP, c'est Nuno Mendes. Faut qu'il fasse une école de réponse. Nuno Mendes, ok. Et Hugo, juste une petite option pour vous, un joueur qui vous a un petit béguin. En fait, j'ai envie de ressortir aussi Warren Zaïre-Emery parce que je trouve qu'il revient bien. Ok. Il revient vraiment bien. Voilà. Jo? Moi, je vais rejoindre Ludo, Vitinha. Ouais, Vitinha. Vitinha. Ben, moi, j'aurais mis Nuno Mendes. C'est intéressant après d'avoir l'avis de Gio du stade. Mais c'est vrai. Ben, écoutez, prenez la télécommande. Ah, c'est Giovanni qui va parler? Pour Joe, c'est Zabarni. Joe, vu du stade, impression vue du stade. Pas de stats, rien, hein. Le MVP. Vue du stade. Je vais. Non, vu du stade, j'aurais aimé aller au secours de Cristina Cordula, aka Hugo, qui donne des conseils vestimentaires, parce que c'est vrai que j'avais envie de souligner le match de Warren Zaïre-Emery, mais l'impression visuelle de Vitinha, notamment à 10, sur le travail de compensation et tout, c'est un phénomène, donc je dirais Vitinha. Il est monstrueux. À la fin de l'émission, Giovanni Castaldi brûlera son col roulé. J'ai l'impression qu'il est vexé comme un pou. Jo Miko. Moi, je suis d'accord, Nuno Mendes, il fait un énorme match, mais après, il est plus. Il tape à l'œil. Ouais. C'est-à-dire que quand ça part, là, tu te dis waouh. Ouais. Et moi, je trouve que Vitinha, on le voit moins. Mais par contre, ce qu'il dit dans le placement, dans la gestion du milieu de terrain, moi, je trouve que c'est incroyable. Et puis, il est monté en puissance tout au long du match. J'ai trouvé énorme. Ah oui, non, mais Mais oui, Nuno Mendes, c'est un joueur tape à l'œil. Et pour un mec comme moi, voilà, le tape à l'œil. Le tape à l'œil pour moi, c'est voilà, je cède à la facilité. Ludovic, autre chose, gestion du jeu, il monte en puissance. Non, mais c'est le maître du temps. 135. Quand on parlait de la faculté d'appuyer sur l'accélérateur ou pas, en fait, c'est lui qui a l'accélérateur. C'est lui qui dit on ralentit, on va plus vite, là je te lance, toi tu accélères, et puis... L'action sur la passe de Mendes. Voilà, il parle, il calme, puis d'un coup il dit on y va. Il part défenseur central, troisième défenseur central. Et puis tu as l'impression qu'il va remettre un ballon facile, et puis d'un coup il accélère, et après tu fais la vision. L'analyse globale de je dois jouer vite, je dois jouer lent, je redouble pas, je joue en une touche. En fait, c'est le plus dur à faire dans le foot, c'est de ça. Les choix, d'être les bons juste, choix. mais dans le bon timing. Et là, dans le timing, tout paraît simple avec lui, mais quand il s'infiltre, cette passe qu'il donne à Mendes, il y a un couloir qui est infime, qui est sur le fil de rasoir. Ce ballon, c'est un amour de ballon. C'est aussi étroit que ça? C'est aussi étroit que ça? C'est aussi étroit que ça, parce qu'il y a un défenseur qui court pas très loin, qui est en capacité, s'il se retourne un peu mieux, de pouvoir peut-être intercepter. Mais ce ballon, il est tellement bien donné, en plus sans que la course de Mendes soit ralentie. Mais c'est de l'orfèvrerie à ce niveau-là, c'est extraordinaire. En fait, j'ai l'impression qu'il remet l'appel de Mendes dans le bon sens. Parce que tu as vu, Mendes, moi je trouve que Mendes, il fait un appel un peu à la. Oui, il oblige à. Et Vitinha, avec sa passe, ça le remet dans le sens du jeu pour aller. Et puis ce qui nous a permis quand même de découvrir un sacré gardien. Flecken. C'est dur. Flecken. Premier arrêt à la 80e? Ouais, 80e. C'est un peu savant. Oui, c'était sur lui, mais c'était en plus, il y a en deux temps. Le décalage qu'il fait, il attire un peu comme au futsal, et il fait une talonnade, il libère derrière pour l'action du but de Doué, juste avant la pause. C'est la Special Champion, ça. Oui, comme Dembélé en finale. Mais mine de rien, c'est un geste qui a l'air de rien, mais qui fait beaucoup de différence. Après, le match n'est pas parfait parce qu'il y a 3 pertes de balles assez dangereuses. Non, mais il y en a une dans son camp où, heureusement, le ballon d'arrêt est contré, mais le Bayer part à 3 contre 2. T'es dur ce soir. Non, mais je suis pas dur. J'ai vu les pertes de balles qu'il y a eu, donc c'est pas parfait. Il a été exceptionnel, il n'y a pas de souci. C'est juste pas parfait. Voilà, c'est tout. Nuno Mendes, lui, il est latéral gauche, il finit encore avec un but, une passe D. Son but, tu l'as dit toi-même, Ludo, à la mi-temps, la passe qu'il fait, c'est comme si c'est lui-même qui marquait le but de Pacho. Il est sur la droite à ce moment-là, bon, c'est à la suite d'un coup de pied arrêté.
Le but qu'il met, il dézone aussi complètement. C'est Vitinha qui vient dans sa zone pour faire la passe décisive. Lui, il fait un appel d'avant-centre. L'avant-dernière passe sur le but de Dembélé. Il a joué pendant une période du match, pendant 15 minutes, il a joué défenseur central. Et il n'a jamais été pris à défaut. Il a même joué en pointe à un moment. Non, mais c'est ça. Pardon, on est sur Vitinha, excusez. Ah, pardon. Non, parce que... Là, je parlais de Nuno Mendes. Ah oui, Nuno Mendes, pardon. Nuno Mendes. Nuno Mendes, ce qui est fou, c'est qu'en fait, il y a tous les items du match, il les coche. Donc il y a les percussions de son propre camp. Bon, défensivement, il n'a pas eu un travail énorme. Cette passe en une touche là, qui met à Pacho, elle est, mais franchement, d'une pureté. Le 1-0. Le 1-0, c'est l'ouverture. Corner, relais avec Hakimi. Corner, on va dire, à l'arrêt-moi, généralement, ça marche. Ouais, voilà, jouer à deux. Et lui, en une, avec l'angle qui s'est un peu ouvert, il met un amour de ballon. Mais alors, il retombe derrière Badé. À la vitesse de la lumière. C'est très violent en fait, parce que je pensais que le gardien pouvait intervenir, mais ça va trop vite en fait. Voilà. Il peut pas y aller. Ça allait trop vite. Là, tu vois la passe d'Hakimi. Le mec, il contrôle le ballon, il lui remet parfaite pour qu'il puisse la jouer en une. C'est vrai. Pour moi, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ça joue parfaitement tous. Bien sûr. Ça, une accumulation de petits Hakimi, détails. il peut lui remettre en une. Non, il contrôle, il lui remet bien pour que l'autre en une, il puisse la mettre. c'est bien. Et moi, pour moi, ça, c'est des gestes qui sont. T'en as 90% qui vont t'envoyer une mine. Oui, peut-être pas une mine, mais tu vois, pas la mettre. Qui ne vont pas mettre le soin. Alors après, le centre, il est extraordinaire. Exactement. Mais là-dessus, tout à l'heure, on a évoqué le Barça des grandes années. Il mettait un soin tout particulier sur toutes ces petites passes. Toutes ces petites passes, en fait, qui vous font gagner les microsecondes, le petit confort en plus, etc. C'est un cadeau à ton collègue. Exactement. Et je trouve, donc il y a ça, la passe, donc évidemment le but dans une position d'avancement, il y a un moment comme ça, il joue une dizaine de minutes comme ça en pointe, tu dis mais qu'est-ce qu'il fait là? Et ça aboutit au but. Et la passe claquée pour Barcola, où il identifie que Barcola il va aller 10 fois plus vite que son piston ou latéral, il lui claque une passe dans l'espace, ça amène le but de Dembélé. Moi, en ce moment, j'ai l'impression que Nuno Mendes, tout ce qu'il fait, c'est je ne sais pas si vous avez vu, je sais pas si vous avez vu Giovanni Castelli. Il lève la main, il lève le doigt, comme un bon élève qu'il est. Un peu scolaire. Giovanni, toujours en col roulé, d'ailleurs, c'est le fil rouge. Voilà. Dans quelques minutes, il l'immolera. Il immolera son col roulé. Oui, Giovanni. Oui, non, c'était juste par rapport à Nuno Mendes, parce que ce que vient d'évoquer Dave sur la finition en position de numéro 9, ça me rappelle la saison passée, des débats qu'on avait sur l'utilisation de Nuno Mendes, qui était parfois bridé. Moi, je me souviens m'être largement étonné après un match nul face à Auxerre au mois de décembre, de voir Nuno Mendes passer beaucoup de temps dans cette zone, d'aller fixer dans l'axe du terrain en position de numéro 9, et d'avoir Gonzalo Ramos parfois qui allait sur le côté gauche. J'ai pas toujours tout compris ce que voulait faire Luis Enrique avec Nuno Mendes, mais en fait il l'a habitué petit à petit à occuper toutes ces zones, et il y avait beaucoup de débats sur il est bridé, il peut pas donner l'entièreté de son potentiel avec Luis Enrique, et au fur et à mesure il a lâché la bride par rapport à son puzzle qui s'anime parfaitement maintenant, et Nuno Mendes est enfin libre parce qu'il y a des compensations qu'il fait de manière géniale, mais ça a été un long travail pour Luis Enrique. Je trouve que c'est une de ses belles réussites aussi. Il a peut-être été lent, Luis Enrique, finalement. Il a compris ce qu'on avait compris déjà depuis très longtemps. C'est un truc fondamental. C'est juste que ça prend du temps de mettre en place des choses. Non, mais c'est un truc fondamental. C'est-à-dire que tu as l'impression qu'ils progressent tous, en fait. C'est ça qui est. Et c'est là où tu vois que Luis Enrique, t'en penses ce que tu veux, mais c'est un sacré. Son analyse des joueurs, c'est-à-dire qu'il l'a construit défensivement. Oui, mais pendant cette période-là. Ils sont tous. Il a annihilé tous les meilleurs ailiers du monde. C'est-à-dire pendant toute la campagne. Oui, mais tu peux parler de tous les joueurs comme ça. C'est-à-dire que tu les prends il y a un an, tu les prends tout de suite. Il y en a plus un qui est même au niveau où il était. Il n'y en a plus un. Ce qui nous laisse un espoir pour Zabarni. Non, mais parce que c'est pas. Mais même Joao Neves ou qui t'a envie. C'est des joueurs qui vont très très vite, mais souvent les joueurs qui vont très vite, ils n'utilisent que ça en fait. Ils utilisent que la vitesse. Et là, ce que je pense qu'il a amené, c'est qu'à un moment donné, il rôde. Non, mais les mecs, ils l'utilisent à bon escient à chaque fois. C'est-à-dire qu'ils vont jouer calmement, et puis quand ils ont à le faire, ils le font. Et d'ailleurs, très mal à ce moment-là. Tout à l'heure, tu parlais des petits riens, enfin des trucs un peu invisibles comme ça, qui optimisent des situations. On a parlé du but de Mendes avec la course de Vitinha, etc. Je l'ai regardé en fait 2 fois ce but. On va pas parler, mais du mouvement de Kvaratskhelia. Il lui amène, alors qu'il est en position de centrale gauche, on va dire, Vitinha, en tout cas il est redescendu dans cette zone. Il conduit sa balle, il a un type sur lui. Et que fait Kvara? Et Kvara vient un peu à sa rencontre pour lui ouvrir le couloir, parce que les deux joueurs se gênent, les deux adversaires,
puisque Kvara en a embarqué un vers l'autre. Fait un bloc. Et exactement, comme au basket ou au futsal. Ouais. Et là, Vitinha a le couloir libéré. Et derrière, c'est la course. libère c'est l'espace, quoi. C'est mais non, mais c'est génial. C'est la C'est-à-dire mer que rouge, mais à deux. non, mais exactement, mais sans toucher la balle. C'est l'intelligence de mouvement qui crée un espace pour l'autre. C'est tout bête, mais Il y a 2 semaines, mon idole, Michel Platini, était en conférence de presse à 30 en Italie, parlait de l'évolution du football. On l'interrogeait sur les numéros 10, il disait qu'il n'y a plus forcément de numéro 10. Les numéros 10, aujourd'hui, c'est la sensibilité de Michel Platini, les attaquants de côté. Oui. Est-ce que, avec ce Paris Saint-Germain-là, on a même 2 numéros 10 qui sont Hakimi et Nuno Mendes. Est-ce qu'on a ce truc-là? Parce qu'on cherche. Le numéro 10 du PSG, c'est celui qui a le ballon. C'est Vitinha. plutôt Vitinha. Non, mais je trouve que Non, c'est celui toujours- qui a le ballon. oui, en fait. Kvaratskhelia, quand il a le ballon. Les deux que tu dis, Hakimi et Mendes, quand ils l'ont, ça devient presque les 10. Voilà, je trouve que. Tout le monde crée. Oui, c'est ça. Tout le monde crée. Ils défendent tous, ils créent tous ensemble. C'est un football total, donc. Mais le 10, Pas le 10 dans les comme années- On est vraiment sur ça, oui. Le 10 Je pense dans les qu'on est sur années. ça. En fait, dans les années 80, tout le monde voulait donner le ballon au 10, et quand le 10 avait le ballon, tout le monde se mettait à bouger. Alors que c'est vrai ce que dit Jo. Au Paris Saint-Germain, n'importe qui peut avoir le ballon dans les pieds, tout le monde bouge, et tout le monde fait des différences sans ballon, en fait. C'est pas et puis c'est pas des mouvements avec des courses de partout. Non, non. Tu sais, c'est des mouvements de positionnement pour que, justement à chaque fois que, et puis ça doit être un bonheur de jouer dans cette équipe, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y en a un qui a le ballon, tout le monde est disponible et se met dans des zones pour pouvoir recevoir. Donc souvent, tu es dans des équipes, tu reçois le ballon et les mecs sont tous cachés derrière les autres, donc tu te débrouilles et tu perds le ballon et après tu perds confiance, tu le veux de moins en moins. Là, au contraire, tu le veux parce qu'à chaque fois, tu as toujours des solutions et puis le mec à qui tu vas la donner, tu vas lui proposer une solution. Et ça, c'est ce qu'il a amené, Luis Enrique, avec cette équipe. Quoi. Cercle vertueux. Ah ben c'est oui. Mais ce qui est complètement épatant, c'est qu'en fait, il valorise tellement le jeu de simplification. C'est-à-dire que ce dont on parle là, c'est du passe-essuie, en fait. On apprend ça quand on est môme. Tu passes ton ballon, tu libères un espace et tu suis. Et en fait, ils le font tellement bien. Ouais, C'est-à-dire que- ils ont une espèce de... Comme s'ils arrivaient à chaque fois à conserver la vitesse. Ou à augmenter la vitesse. Il y a des espèces de trucs où ça s'arrête jamais, en fait. Quand ils commencent à prendre de la vitesse C'est derrière... la technique, ça, qui fait que tu as c'est toujours un ce temps qu'il disait tout à d'avance. l'heure sur la- Ouais, mais ils ont un temps d'avance sur les autres. Ouais, mais collectivement. C'est-à-dire en que ça plus, va de oui. plus en plus vite Bah, sur parce l'action que et ça... c'est coordonné. Ouais, voilà. C'est la technique qui fait que tu as un temps Oui, d'avance bien à sûr, chaque fois. bien quoi. sûr. C'est comme sur la remise dont on parlait tout à l'heure, en fait. Hakimi et Mendes. À chaque fois, Ouais. il y a des ballons qui sont rejoués, qui te redonnent la possibilité de réaccélérer le jeu. Voilà. Là où parfois, t'as un ballon donné très fort, tu es obligé de contrôler des trucs. En fait, tout est dosé pour que le Lego puisse. Et t'en se viens à mettre te en dire, place. quand un mec prend la vitesse juste dans son camp et commence à passer dans le camp adverse avec de la vitesse, tu te dis, oh là là, par effet Lego, ça va. Ils la perdent jamais. Ils arrivent à jamais les perdre par les jeux de déplacement. Il y a quelques minutes, j'ai fait un flop sur mes références. Je me gonfle la poitrine, Michel Platini, mon idole. Et puis, c'est vrai, Johan m'avait dit, mais finalement, le numéro 10, c'est celui qui a le ballon. Et maintenant, ceux qui marquent des buts. Alors, Gilet produit Ah, mais il l'émission avait et raison, travaille. Michel Platini aussi. 15 Michel Platini a raison. sur l'évolution du foot. Les joueurs qui créent aujourd'hui sont plus sur les côtés. On fait les comptes. Merci Émile Gillet qui a enregistré 15 buteurs différents depuis le début de la saison sur le Paris Saint-Germain, sur 31 buts. 31 buts marqués au total, 15 buteurs différents. Et Hakimi n'a pas encore marqué. Oui, ça Ah oui, on va pas il attendre, a pas attendre marqué des mois. encore. Voilà. Il attend les quarts demi-finale. Pas de chaud, premier but. Voilà. Premier but au bout de 60 et quelques matchs. c'est- Et quel MVP, Léna? Parce qu'on a Nuno Mendes, on a Doué, moi, je dis. Vitinha, ou Doué. Ah, Doué, vous n'avez pas parlé de Doué? Non, non. Alors Et pourquoi Warren je- Zaïre, d'ailleurs, on aurait Oui. un petit truc. On remettra ça sur les notes. Après, il sort la On remettra ça sur les notes. Qui est le MVP? C'est Nuno Mendes. L'UEFA a tranché. Elle est d'accord avec vous. Nuno Mendes, Oui, une oui, nouvelle c'est- performance tape à l'œil. majuscule. Enfin, Et tape à pour l'œil. rappel, il avait déjà été l'UMVP contre Barcelone. Voilà.